Du sable qui s'est concrétionné, et là, la molasse, c'est un sable dont le ciment, c'est du calcaire, du carbonate de calcium. Donc vous voyez, si on met là-dessus la gousse d'acide. Ah, mais je l'avais dit du calcaire. Hein, mais j'avais. Et vous voyez, la molasse, après, elle se délite et ça donne carrément du sable. Vous voyez, du sable grossi. Donc tout ça, c'est des molasses. Des morceaux. On est sur de la roche pourrie. Et là, regardez, vous avez des bandes de terre, comme ça. Ça reprend là et là, ça va repartir là. Si on dégage ici, vous allez avoir la même chose, une deuxième bande de terre comme ça. Qu'est-ce que c'est ça, ces bandes de terre? Ça vous évoque quoi? C'est l'humidité, non? Non, des racines. Non. Le mélange des... C'est il y a 60 ans quand cette vigne a été plantée. Des racines. On a fait un gros labour dans lequel on a pris du sous-sol qui était comme ça et dans lequel dessus on avait mis beaucoup de fumier parce qu'il y avait les bourrins, l'écurie c'était là ici. La grande salle que vous avez, c'est là où on mettait le foin. C'est pour ça qu'il y a des fenêtres comme ça. Donc les bourrins étant ici, c'est là qu'on mettait tout le fumier. Vous aviez un sol très riche en humus qui a été labouré sur un sable très maigre. Et vous voyez, on voit très bien la trace de la charrue qui descend jusqu'ici. En fait. Vous la voyez? C'est énorme. Et là, on voit très bien que là, il y a la zone qui est travaillée depuis quelques années, qui elle est mélangée. Et comme il y a beaucoup d'herbes, vous voyez qu'il y a plein de racines, la structure s'est refaite. Bon. Donc ça, c'est une vieille racine qui a de nombreuses années, avec une partie qui redescend, qui va chercher la flotte. Et là, vous voyez, ça plonge. Ça plonge. Hein. Donc c'est des lignes qui ne se crèveront jamais. Elle est dans la zone sableuse, qui est la zone la plus meuble, tout simplement. Ah, les racines, elles vont là où c'est le plus simple pour elles. Vous voyez les racines? C'est quoi cette plante-là? Plante comestible, ça? Non, c'est... Une carotte. Vous savez pas ce qui est bon, hein? C'est de l'asperge. C'est quoi cette racine qui est délicieuse à manger, là? De la ciboulette, de la carotte. C'est de Ben, la si on- tomate. En cas de disette, hein, vous seriez mal barré. Hein? De la carotte. Survie. C'est du scorsonnaire, du salsifis. Du Ah, c'est salsifis. dégueulasse le salsifis. C'est très bon. C'est délicieux. Le salsifis. Ça, tu le nettoies, tu le manges, tu le fais cuire ce soir, tu vas te régaler. Le salsifis sauvage, c'est une merveille. Vous voyez qu'il y a beaucoup de racines quand même. Hein. Il y a beaucoup de racines de vigne hein, dans ces horizons. Là, vous voyez, il y a une trace de galerie. C'est une galerie quoi? Une galerie, où ça? Là. C'est un insecte ou une racine ça? Probablement un insecte ou un ver de terre. Des vers de terre, il y en a, c'est petit. Il n'y a pas grand monde. Hein. Vous voyez, au niveau de l'exploitation du sol, des racines, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a dans toute la hauteur. Il y en a partout. Hein, donc la vigne n'a pas besoin d'un sol très riche, puisqu'elle exploite un gros volume de sol. Ça veut dire aussi, ça c'est des coins où ça séchera jamais. Même une année très sèche, la vigne, elle tient le coup. L'enherbement là qu'on laisse depuis quelques années, il a restructuré les horizons de surface. Hein. Les horizons de surface sont... Alors, vous voyez, je pars toujours de la partie qui est sale, hein, qui est lissée, pour arracher, hein, je ne cherche pas à créer quelque chose qui n'existe pas. Ce que je travaille, ça reste 5 cm, pas plus. Voilà, tu vois ce que tu travailles, au grand maximum c'est ça. Et en général, I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.